Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les poissons. J'espère que vous allez bien en cette période. Alors pour les poissons, ok, nous avons la carte de l'élément air qui revient d'ailleurs assez souvent dans différentes guidances, différents signes. C'est quelque chose qui est extrêmement important en cette période, quelque chose qui est en lien avec la communication. Alors, vous pourriez, sur un plan très physique, très matériel, recevoir des communications importantes ou avoir à communiquer, à échanger autour de certaines choses importantes. Ça vous invite aussi, encore une fois, à travailler, affiner votre façon de transmettre, que ce soit dans vos paroles, que ce soit dans vos pensées. C'est aussi l'importance, justement, qu'on vous invite à accorder à la façon dont vous créez à partir du verbe, dont vous créez à partir de vos pensées. Cette énergie, finalement, vous la créez. Voilà, ce que vous avez dans votre vie, vous en êtes directement ou indirectement l'auteur, l'autrice. Ça vous dit également que on traverse une période où finalement on manifeste beaucoup de ce que nous pensons et de ce que nous verbalisons. Alors, le défi pour cette semaine, pour vous les poissons, ça aussi, ça vient souvent. Donc, nous avons la carte de l'entourage. Donc, il y a certainement ici, si je mets les deux en corrélation, des choses à voir autour de la façon dont vous communiquez avec votre entourage, la façon dont vous exprimez aussi votre personnalité, votre essence aussi, dont vous exprimez vos désirs. Et ça vous pousse à ne pas vous laisser vampiriser par l'extérieur, à ne pas non plus être dans un état de dépendance envers l'extérieur ou de codépendance. Ça vous pousse à poser une forme d'idéal autour de ce dont vous désirez vous entourer, les personnes dont vous désirez vous entourer. C'est important d'être finalement aussi vous-même ce que vous désirez avoir autour de vous et pour vous. Alors, il peut y avoir effectivement des choses à régler aussi avec les proches. Alors, qu'est-ce que cette semaine va vous apporter du coup ? En positif, après le défi, on regarde l'apport positif de la semaine. Ok, alors nous avons la carte de l'évolution. C'est une carte de transformation, donc vous voyez, on passe des étapes en fait, et
à chaque fois, finalement, qu'une transformation s'opère, elle nous amène à un stade supérieur pour arriver à ce rayonnement extérieur. Et donc là, vous êtes dans cette phase évolutive, on l'est toujours. Ça vous implique également, ça vous met finalement, on va dire, dans une perspective où ce que vous êtes, ce que vous exprimez, rejaillit aussi sur l'extérieur, sur le monde, sur ce qui vous entoure. Donc c'est vraiment une période aussi de transformation profonde qui est à accepter pour pouvoir finalement être dans une meilleure expression de vous. Et ceci vous l'apporte. Donc il y a clairement un cap ici qui va être passé pour vous, les poissons. Alors, un autre conseil avant de passer au tirage celtique. Voilà, bah écoutez, c'est clair, hein. Exprimez-vous. Exprimez-vous, tout simplement. Et c'est intéressant puisque la première carte, donc 39, 3 et 9, 12, 3. On termine par le 3. On est vraiment dans l'expression, dans la façon dont on exprime aussi qui l'on est, ce que l'on est dans sa forme la plus haute, la plus pure. Et on vous invite ici à le rayonner sur l'extérieur et à cultiver finalement tout ce qui permet aussi d'élever votre vibration, hein, en étant vraiment dans un mouvement qui vous permet de cultiver finalement tout ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce qui fait aussi vibrer votre cœur. Alors, nous allons passer donc au tirage celtique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a vraiment cette... il y a quelque chose qui grandit en permanence, hein, en vous. Donc, inscrivez-vous, embrassez vraiment ce mouvement qui vous habite depuis assez longtemps. Alors, encore faut-il que j'arrive à mélanger mes cartes, bien entendu. Alors, donc on va voir les énergies du présent, en fait, hein, ce que vous avez commencé à intégrer, à mettre en place. Et nous avons la carte de la justice. Donc j'aime beaucoup parce que ça nous parle quand même d'un équilibre qui s'est installé en vous. C'est encore, il y a encore des zones floues, il y a encore des choses peut-être que vous ne voyez pas, mais ce que cette carte me dit, c'est que malgré ce que vous n'êtes pas en capacité de voir pour l'instant, vous parvenez à avancer avec confiance. Parce qu'en fait, vous savez que vous êtes guidé, vous savez que les choses s'équilibrent. Et finalement, il y a aussi des choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent montrer ce qui doit germer, ce qui doit rayonner. Vous voyez, là d'un coup, mes yeux se sont portés sur les deux faisceaux lumineux qui viennent, qui viennent de l'extérieur, enfin de l'arrière du personnage, et qui viennent taper dans ce soleil. Et c'est ça, c'est ce soleil que vous êtes en train de faire grandir. Il y a quelque chose aussi, pour certains et certaines, si vous étiez dans une forme d'incertitude, de difficulté, il devrait y avoir un rétablissement possible. Alors, vers quoi est-ce que cela nous dirige?
Vers quoi est-ce que ça nous mène? Très joli, nous avons la reine de coupe. Donc ici, on est vraiment dans la pleine et entière expression de votre cœur, hein, de ce qui anime votre cœur. Et ça résonne avec cette carte, hein, d'exprimez-vous, puisque vous allez y parvenir. Mais s'exprimer, c'est vraiment, voilà, être votre énergie la plus, votre essence la plus profonde. Et cette carte, bien entendu, vous pousse, comme je vous le disais, à cultiver votre passion, c'est-à-dire à faire vivre ce qui est dans votre cœur. Et cette reine de coupe nous confirme bien que vous allez y parvenir. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Et c'est intéressant parce qu'en fait, et je l'observe pour beaucoup de signes, il y a en ce moment, tout est propice à déconstruire ce qui nous empêchait d'être notre plein rayonnement, on va dire, notre plein rayonnement solaire, pour s'en écarter, pour y revenir purifié. Et c'est un petit peu ici ce que ça symbolise pour moi. Donc les énergies du passé, nous avons le chevalier de bâton. Donc vous avez commencé vraiment il y a quelque chose qui vous a passionné, je crois, qui a effectivement, qui vous a porté. Et c'est quelque chose qui, peut-être que vous avez pu laisser de côté à un moment donné, peut-être que vous avez pensé que c'était pas viable, peut-être que vous avez pensé que c'était pas pour vous, peut-être que l'extérieur aussi n'a pas approuvé. Et autour de ça, il y a une harmonisation qui s'opère et vous allez peut-être reprendre de plus belle. Alors, qu'est-ce qui vient dans le futur avec cette reine de coupe? Nous avons le 3 d'épée. Alors ici pour moi, hein, c'est pas quelque chose qui arrive, d'accord? C'est ce que vous allez réussir à parvenir à rétablir. Et ce que vous avez à rétablir, c'est la trahison que vous faites à vous-même, d'accord? Ou en fait, vous vous êtes empêché jusqu'à présent cette expression de vous-même, pleine et entière, hein, d'accord? Et quand vous allez passer ce cap, c'est là que vous allez comprendre en quoi vous avez été un 3 d'épée pour vous-même, en quelque sorte. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de l'extérieur, c'est pas le propos. Mais ce que vous avez pu laisser faire. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir la justice? Et nous avons le 6 de bâton. Alors, si vous attendez quelque chose, vous devriez y parvenir. Vous devriez recevoir ce que vous attendez, qui va apporter un équilibre, une victoire, quelque chose d'heureux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez quand même dépassé, vaincu certains de vos démons, certaines de vos parts sombres. Vous avez vraiment clairement franchi un cap, hein, vous avez évolué, cette évolution, elle s'est opérée, elle continue à s'opérer pour vous amener à un plan supérieur où vous allez peut-être comprendre encore autre chose. Donc on va voir ce que ça nous dit avec pour les énergies du futur avec ce 3 d'épée et cette reine de coupe. Et nous avons le 9 d'épée. Alors ici, par contre, vous voyez, ce que ça vous indique, c'est que vous avez une tendance peut-être à vous torturer intérieurement. Et c'est là, en fait, que se situe le prochain point de déblocage à opérer pour vous. Et vous avez certainement quelque chose qui est dévié
autour de votre expression émotionnelle. Et c'est autour de ça qu'il vous faut travailler. Cherchez ce qui aujourd'hui, en fait, vous obsède, sur lequel vous focalisez, ce qui vous angoisse, et vous allez peut-être trouver la réponse qui va vous permettre de parvenir à cette reine de coupe qui est finalement dans sa pleine et entière expression, dénuée de ses filtres. Parce qu'en fait, ce qui peut vous bloquer, c'est la peur de l'extérieur, la peur d'être trahi, la peur de ci ou de ça. Et en fait, quand vous nourrissez cette peur, c'est ce que vous recevez. Voilà, tristement, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, elle est tellement puissante qu'elle émane de vous. Et c'est ça, vraiment, ce que vous allez pouvoir pleinement dépasser. Alors, votre posture, les poissons. Ok. Nous avons le 10 de coupe. On a vraiment des choses très, très heureuses là, qui sont en train d'arriver. Vous avez certainement trouvé quand même, avec aussi cette justice, un équilibre, un sentiment aussi peut-être pour certains et certaines d'être connecté, d'être en phase avec l'extérieur, avec le monde, avec l'univers. Alors on va voir justement ce que nous avons autour de vous. Nous avons le roi d'épée. Alors ça revient souvent, hein. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui ont des choses à régler sur un plan administratif ou juridique ou encore médical, pour obtenir la résolution dont vous rêvez, il va être impératif de sortir de l'angoisse, d'accord? C'est à la fois un levier parce que vous voyez pourquoi vous ressentez cela, mais en tout cas, comme ici ce roi d'épée vient quand même sur la justice et le 6 de bâton, sur l'extérieur, puisque nous sommes dans le présent, si vous avez justement quelque chose d'important à ce niveau-là, eh bien, c'est très positif. Alors, les émotions intérieures, nous avons le chevalier de coupe. Donc, j'aime beaucoup puisque ça vous met vraiment dans cette énergie de joie, de création heureuse et d'optimisme, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les poissons? L'impératrice, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je crois que vous atteignez quand même un cap ici important. C'est vraiment cette importance du 3, d'accord, encore. Ce 3 est crucial, d'accord? Donc, la façon dont vous communiquez impacte de façon directe votre vie et vos réalisations. Dans le négatif, c'est ce que vous allez créer en quelque sorte. Avec cette impératrice, on voit bien que vous êtes vraiment dans la véritable expression du cœur. Pas du cœur blessé, mais du cœur ouvert. Et il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a quelque chose de très fécond qui pourrait se mettre en place pour vous, quelque chose d'extrêmement heureux et qui va vous faire avancer encore davantage vers votre pleine et entière réalisation. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.